Bonjour à tous, on se retrouve Sandro chez Edulcoré, le studio au BNI à Fribourg. On est content d'être là avec vous. Il fait beau ce matin et aujourd'hui j'accueille Pascal Gemberlé qui est dans un milieu un peu spécial, la médiation. On va découvrir cet univers sympathique avec lui. Salut Pascal. Salut Sandro. J'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais dans ta société, qu'est-ce que tu proposes à tes clients. Merci déjà pour l'invitation. Donc, nous sommes un cabinet de médiation basé à Morges et actif sur la Suisse romande. On propose la médiation de différents types. La médiation en entreprise, donc les conflits qui peuvent apparaître dans les équipes entre niveaux hiérarchiques ou pour des départs qui peuvent parfois être un peu compliqués. On fait aussi du B2B entre sociétés sur des projets qui ne marchent pas bien ou sur d'autres types de désaccords. On fait du familial aussi, j'y viendrai un peu plus en détail. Et on fait personne de confiance en entreprise, donc c'est une sorte de prévention de gestion des conflits où dans un premier temps on conseille les personnes qui sont en détresse, qui ont des problèmes au travail. Genre, ils pensent être exposés à du mobbing, à du harcèlement, à du stress particulier, à du burn-out ou des conflits. Donc, on les conseille et puis ensuite, de là, on leur conseille de comment s'y prendre. Et ça peut être aussi une médiation comme résultat. Et puis, la dernière activité qu'on a lancée l'année passée, on a, disons, la crise a un peu stimulé notre force d'innovation. On était pas mal touchés comme beaucoup. Et ça fait un moment que j'avais le projet de proposer une partie de la médiation en ligne. Et puis là, on a pu délocaliser une bonne partie de tout ce qui est divorce et séparation à l'amiable. On a pu mettre une partie de ça sur la toile pour être plus efficace. Donc c'est plus intéressant pour le client. Et puis c'est un beau projet pour nous. Ah ouais, c'est super. Par contre, je me dis, mais est-ce que les gens viennent spontanément vers toi? Est-ce que c'est sur dénonciation? Est-ce que... Parce que l'approche doit être délicate, c'est quand même un aspect humain qui n'est pas forcément mis en avant comme ça facilement, en disant, bah, tiens, si j'allais voir mon médiateur pour régler un problème à la maison. Ah, effectivement. Là en Suisse, on a un peu le problème qu'on a un peu honte d'avoir des conflits. On a l'impression qu'on gère mal et puis on n'aime pas trop porter ça à l'extérieur. C'est effectivement en Suisse, ça fait partie de la culture. Dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. Et ça fait que les gens souvent tardent en fait. Et au niveau de la prévention, plus on s'y prend tôt, plus on évite des dégâts et des frais et des casse-têtes. Donc j'invite tout le monde à y penser tôt, parce que si on fait une heure de séance juste pour désamorcer un peu les tensions, après on est bon, c'est réglé. Si on ne le fait pas, 6 mois plus tard ou une année plus tard, ça va te faire soit des heures et des heures de séance, ou au pire encore une procédure au tribunal. Et évidemment, c'est des dimensions tout autres. Donc les gens, normalement, il y a une des parties qui nous contacte. Parfois, c'est une équipe en entier. Mais souvent, c'est une personne qui pense pouvoir régler sa situation à l'amiable et mieux que ce qui se passe actuellement. Après, soit cette personne, elle propose à l'autre, soit moi, je propose à l'autre. C'est en fonction du cas. Mais du coup, quelles sont les valeurs que tu fais véhiculer pour justement montrer aux gens qui peuvent venir en toute confiance et en toute bienveillance chez toi? Alors, au niveau de la déontologie, on a la confidentialité qui est très importante. Donc, tout ce qui est en médiation, ça reste en médiation. Que ce soit en individuel avec une personne ou à trois ou plusieurs, ça reste toujours confidentiel. C'est même protégé par la loi. Donc, moi, j'ai un secret professionnel protégé par la loi. C'est la neutralité du médiateur aussi. Je suis à 100% neutre et impartial vis-à-vis des personnes et l'objet en cause. C'est le volontariat, ça veut dire on peut arrêter la médiation à tout moment, il n'y a aucune obligation d'aller jusqu'au bout. Donc ça protège les personnes parce que tenter une médiation, ça ne nous oblige à rien en gros. Ça nous oblige juste à essayer de chercher la paix. Mais si après une ou deux ou trois séances on n'a plus envie, on peut s'arrêter sans justifier. Et c'est surtout le volontariat et la confidentialité qui donnent ce cadre très protégé de la médiation. Et puis les valeurs, sinon je dirais... je ne sais pas si j'ose dire ça, mais c'est de la paix sociale. Hein. Je crois qu'il faut quand même le dire. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Moi, je suis de la base philosophique, si tu veux, c'est Rousseau qui dit que l'homme est bon. Et s'il ne l'est pas, c'est qu'il est corrompu par la société parce qu'il vit des contraintes, il a vécu des choses, il vit des situations difficiles. Donc moi, je suis profondément convaincu que l'homme, à la base, il est bon. Donc un conflit, c'est toujours une opportunité pour faire mieux. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, pour s'améliorer et partager cela, tu fais partie du BNI comme moi. Qu'est-ce que le BNI t'a apporté dans ton activité ou bien par rapport à tes clients? Un énorme réseau, c'est clair.
Moi, ça m'a pris un petit moment au début parce que je pense aussi nos services, la médiation, tout le monde ne connaît pas. Je pense pour certains, c'est parfois un peu abstrait. C'est pas comme vendre un produit qu'on a besoin souvent. C'est un peu peut-être similaire au coaching ou autre. Donc c'est vrai que ça m'a pris un petit moment, quelques mois en tout cas, pour un peu, je dirais, faire ma petite place. Mais maintenant, ça tourne très bien. Donc moi, je pense que je peux pas mal aider mes collègues. Je fais pas mal de mise en contact. Je profite, entre guillemets, profiter de mes contacts PNI. Si moi-même j'ai besoin de, je sais pas, d'impression, je vais chez l'imprimeur. Enfin, je fais un maximum au sein du BNI, même si toujours on ne peut pas, on a d'autres contacts aussi, d'autres obligations. Mais je crois que si tout le monde fait ce qu'il peut pour le réseau, ça revient à tout le monde. Et du coup, on te voit un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens du BNI, hors séance, peuvent te contacter directement? Bon, effectivement, tu as le site web, comme tu l'as cité avant, Ouais. mais il y a peut-être effectivement une communication à avoir. On peut rendre ludique aussi ton activité sur les réseaux sociaux, puis montrer que c'est pas quelque chose d'obscur, Ouais, que tout à chacun, monsieur, madame, tout le monde peut venir chez toi. tout En à fait. termes de communication, j'imagine que sur les réseaux, Ouais. tu mets volontiers du contenu. Moi, je te suis de temps en temps sur LinkedIn, typiquement. Il y a des gens qui peuvent te contacter par rapport à ça. Ouais, il faut être visible. Et puis actuellement, on fait pas mal de contrats PCE, personnes de confiance en entreprise, avec des collègues du BNI. Parce qu'on a développé ça, c'est une obligation légale en Suisse depuis 2012 que tout employeur, quelle que soit sa taille, doit avoir un mécanisme de prévention de gestion de conflits. Si on l'a pas, c'est pas que la police vient nous amender, mais si on l'a pas et on tombe dans un conflit, on sera davantage fautif parce que justement on n'a pas fait le nécessaire au niveau de la prévention. Donc nous, on a développé cette offre spécifiquement pour les PME. Et donc chez nous, la mise en place du mécanisme est sans frais. Et après, s'il y a une intervention, s'il y a un cas réel, là, effectivement, il faut régler l'affaire. Mais disons, la mise en conformité avec la directive du SECO et les exigences légales, on le fait sans frais pour nos collègues BNI. Il y a beaucoup d'informations, donc je pense qu'on peut retrouver tout ce que tu viens de nous dire sur les différents réseaux, puis sur le site web. Je ne sais pas si tu veux nous le rappeler. Alors, c'est gamperly-médiation.ch. Ou sinon, pour les divorces, c'est amiable.ch. Alors, Gemperli, c'est Gemperli, et vous pouvez retrouver effectivement toutes ces informations dans la prochaine écoute de votre podcast. Avant de terminer, j'ai envie de te demander, mais tu aurais une anecdote à raconter, peut-être une réussite, parce que j'estime quand même que c'est un boulot incroyable que tu fais. Il y a certainement des choses incroyables que tu as pu vivre avec des gens. Est-ce qu'il y a une anecdote sympa que tu pourrais raconter aux auditeurs qui pourrait mettre un peu comme du mot au cœur, puis te dire, bah oui, c'est possible, je peux aller vers lui et arranger les choses. Effectivement, il y a plein de choses. Hein. Parce que c'est pas toujours le fait que quelqu'un vient et puis il me mandate et puis c'est tout de suite financier. Il y a ça, mais aussi tout le reste. Moi, je pense une anecdote qui me vient un peu spontanément, c'est qu'avec la banque VIR, qui est donc un ami du BNI, et puis quand j'ai vu leurs offres, moi, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Ils ont vraiment une bonne offre pour des entreprises comme la nôtre. Et donc, on est rentré chez eux comme client, et puis ça nous a aussi permis d'être visible à travers le réseau. On a eu un article dans leur magazine, plein de choses. Donc, c'est du gagnant-gagnant sur ce plan-là aussi. La médiation, c'est effectivement avec de la bienveillance, aider l'humain à pouvoir arranger les différentes affaires qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Ça peut arriver à n'importe qui, à vous, à moi. Et en tout cas, je te remercie Pascal. C'est vraiment super ce que tu viens de nous raconter. Donc on peut le retrouver sur le site qu'il a cité avant. Et puis moi je souhaite à toutes et à tous bon vent, bonne journée, portez-vous bien. Pascal, merci encore. Merci à toi, merci au BNI. Et puis à tout bientôt. Qui donne reçoit. Exactement. N'oubliez pas de nous suivre sur www.soundcloud.com, la playlist édulcorée. Les podcasts, vous pouvez aussi les retrouver sur www.bni.suisse, mettre votre langue de prédilection et aller sur podcast, ou encore sur YouTube, vous tapez BNI Suisse et vous tombez directement dessus.